Un vent de panique souffle sur l'Angleterre depuis que des médecins ont émis l'hypothèse que la maladie de la vache folle qui touche le bétail britannique, une sorte d'encéphalite bovine, pourrait être transmissible à l'homme. 3 cas ont été recensés aussi en France. Les concombres espagnols sont soupçonnés. Au total, ce sont plus de 200 tonnes d'œufs contaminés qui sont arrivés jusqu'en France. Les attentes des consommateurs seront aussi au programme des États généraux. Ils sont de plus en plus nombreux à vouloir manger mieux. Mais que va-t-il rester dans nos aliments? Plus de sucre, plus de sel, plus de lactose et surtout plus de gluten. C'est vraiment une tendance lourde. Et quand on voit le succès de cette soirée, on voit qu'il y a réellement une demande et une tendance. Salut Camille. Salut Mouloud. Alors explique-moi, est-ce que ces histoires de gluten et de sans gluten, tout le monde en parle? Il y a aussi tous les régimes, les intolérances alimentaires. Oui, on semble un petit peu tous obsédés par l'alimentation. Alors d'abord, il y a les gens qui sont diagnostiqués après analyse comme intolérants à tel ou tel aliment. C'est mon cas? Gluten? Non. Alors, j'ai fait le test des intolérances alimentaires. Et devine quel aliment je n'ai pas le droit de manger? La farine. Presque. Le blé. Presque, on y est presque. Semoule. Quoi? Couscous? Tu vas donner ton chien. Omar, une intolérance? Moi, je crois, quand j'ai fait le test, il m'avait dit l'olive, le miel. Et il y avait un troisième truc que j'ai oublié. Ça va revenir peut-être. Mais voilà, des petites intolérances. Mais j'ai fait le test, moi aussi. Bon. En tout cas, s'il a oublié, c'est qu'il ne fait pas partie des gens obsédés. Non, pas obsédés. Oui, c'est ça. Non, pas vraiment. Mais en tout cas, intolérants. Et il y a aussi de l'autre côté tous les gens qui sont de plus en plus nombreux et qui retirent la viande, qui ne mangent que des crudités, que des graines. Et là, c'est plus par effet de mode, par obsession du bien manger. Ça a un nom, ça s'appelle l'orthorexie. Et le psychiatre Serge Effès nous en parle. Il y a de plus en plus de gens qui sont obsédés par la nourriture, qui sont obsédés par ce qu'ils vont manger. Aujourd'hui, on parle effectivement d'orthorexie lorsque le souci de ce qu'on va manger devient une obsession, et à ce moment-là, on est dans quelque chose de l'ordre de la névrose obsessionnelle. On ne peut pas ne pas voir derrière un tel souci de soi, derrière le fait de trier tellement les choses pour rester toujours en forme, toujours mince et toujours en bonne santé, comme un fantasme d'immortalité. C'est-à-dire que je ne vais jamais être justement en danger par trop de cholestérol, un diabète, ou tout ce genre de choses, c'est-à-dire que je vais me conserver éternellement. Écoutez, on est quand même tous devenus un peu paranoïaques, mais c'est un problème qui touche aussi bien le ventre que la tête. Donc. Oui, complètement. Pierre Rabhi, le défenseur star de l'agroécologie, le rappelle souvent. Avant, quand on passait à table, on se souhaitait bon appétit. Maintenant, on se souhaite bonne chance. Et puis, c'est très narcissique aussi, ce rapport avec la nourriture. Si je contrôle ce que je mange, je contrôle mon image. Mais c'est pas... Je suis désolé, mais il y a aussi des faits. Il y a un moment, on a tous le droit d'être paniqués par les documentaires qu'on a vus. Et puis, il y a aussi tous les scandales alimentaires. Tous les scandales alimentaires qu'on se prend à la chaîne, ça pose quand même des questions. Ouais. Moi, j'ai l'impression d'être paniqué quand je vois une étiquette dans un supermarché. En fait, maintenant, on se méfie de ce qu'on mange. C'est le point de vue du sociologue Claude Fischler. La représentation selon laquelle on est ce qu'on mange, cette croyance, elle est universelle. Et si vous ne savez plus ce que vous mangez, ce qui est quand même la complainte contemporaine la plus fréquente, vous avez vraiment un problème. Il y a une sorte d'éloignement, de divorce entre nos aliments et nous. Puis vous avez de plus en plus de conseils ou de mise en garde, parce qu'il y a un business médiatique, il y a, si j'ose dire, un business médical, enfin il y a des écoles médicales, disons, il y a des campagnes de santé publique, il y a une cacophonie sur le plan alimentaire. Et dans la cacophonie, il faut se raccrocher à une branche. Alors, la cacophonie, la branche, moi j'ai juste envie de comprendre, c'est quoi la stratégie adoptée? Est-ce qu'on doit forcément éliminer certains aliments? Est-ce qu'il faut faire attention à tout? Est-ce qu'on peut juste vivre? Comme vous, on va retirer le couscous, les olives, le miel, mais d'autres vont peut-être... Ça ressemble à quoi? Non, ça veut juste dire, mais moi je crois que c'est comme tout en fait, c'est-à-dire qu'on est face à ça, parce que on a tous le problème, on est confronté à des gens qui sont complètement allés dans l'excès inverse, à plus du tout manger les trucs. Je vais pas dans cet extrême-là, je me dis bon ok, je vais manger moins de viande et puis je vais manger
voilà, différemment. Les jours de fête, une bonne viande, mais il ne faut pas arrêter complètement. Je pense que c'est l'équilibre. Tu ne dois pas arrêter le couscous. On va faire un couscous bientôt. Très ça bien. sera ton couscous du mois. Voilà. Commence à faire un couscous par mois. Si c'est trop, tu fais tous les trimestres et tu verras. Faut trouver l'équilibre. Mais je pense que c'est un truc de fréquence, en Mais fait. ce que vous dites, Omar, ça rejoint en tout cas ce que dit le philosophe Pascal Bruckner, pour qui Voilà. toutes ces réactions, elles sont souvent disproportionnées. Écoutez-le. Nos ancêtres mouraient de faim, nous mourons d'indigestion. Et l'indigestion, les prodiges de l'abondance alimentaire, au lieu de nous satisfaire et de nous offrir le choix, nous inquiètent terriblement. À un certain moment, quand on passe à table, si on commence à se dire je mange de la viande rouge, donc je vais attraper le cancer, je mange tel ou tel aliment, il a peut-être été arrosé de pesticides, on finit par s'empoisonner la vie. L'alimentation, c'est un condensé de tout le malaise social. C'est pour ça qu'on en parle tous les jours. Effectivement, l'assiette est devenue une sorte de miroir de nos propres frayeurs. Le mot sur lequel j'ai bloqué, c'est quand il dit que l'alimentation, c'est un condensé de malaise social. C'est bien de faire attention à son alimentation, c'est plutôt positif, mais ça jusqu'à un certain point. J'en discutais avec le psychiatre Serge Effès qu'on a vu juste avant, et lui me disait qu'il fallait faire attention à l'hyper-attention qu'on se porte à soi-même, parce que ça peut mener à vivre finalement en vase clos avec soi-même et à se couper complètement des autres. Et c'est très bien illustré par la nouvelle mode qui s'appelle le selfie. Ça va avec. Et les Ça va photos avec. des plats qu'on mange. Exactement. Est-ce que tu as l'impression qu'on est en train d'aller dans une société où justement tellement on montre tout, on veut même montrer qu'on fait des régimes, on veut montrer qu'on est bien. Est-ce qu'on n'est pas en train de régresser ? Tellement tout doit être montré, tout doit être dit, tout le monde doit être Je ne sais pas si on différent. régresse, mais en tout cas, on va au mauvais endroit. On veut tout savoir sur tout, mais en même temps, on ne sait rien sur personne. C'est-à-dire qu'il y a des histoires atroces de solitude, de mecs qui se tirent une balle dans la tête et personne n'était au courant au travail. Ah bon ? Qu'est-ce qu'il a fait, Michel ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et en même temps, on sait très bien où Michel était en vacances, on sait très bien combien il a de mômes, où il vit, ce qu'il a acheté comme bagnole, mais on ne lui a jamais posé la question le matin quand tu lui dis « ça va, Michel ?» et qu'il dit « ouais, ça va », on ne se pose pas plus de questions que ça. Parce qu'on a vu son Facebook et ça a l'air d'aller. Et c'est ça le problème, en fait, c'est qu'on a l'impression de savoir, mais on ne sait rien du tout. Et surtout, on a l'impression de communiquer, on ne communique pas du tout. En fait, c'est juste, faut qu'on apprenne à se redire ça va, tu vas bien, et de capter dans le regard si ça va vraiment, tu vois. C'est très important. C'est là où, moi, j'ai l'impression qu'on va vers ça, dans le faussement connecté. En fait, il y a beaucoup de gens seuls en France. Et la solitude, c'est ça l'enfer. C'est ça l'enfer. Tu es Knock et Knock est vraiment médecin. Tu veux nous donner un remède. Un remède contre ça, vraiment, c'est venez, on se resserre la main et on se regarde dans les yeux quand on dit ça va, tu vas bien. Et toi ? Ça a l'air d'aller. T'es un peu stressé quand même un peu, mais ça va. Mais voilà, mais juste essayer de capter les gens un peu. Je te jure qu'on manque de ça vraiment. Voilà. Et en plus, le film, il parle de ça, de on est sur nous et à un moment donné, d'avoir un peu d'interaction, ça peut nous sauver. Donc moralité, pour bien vivre, il faut vivre avec les autres et pas... Et pas seul. Eh ben exactement.